Bonjour mes chères étudiantes. Maintenant nous allons commencer à travailler la deuxième partie du temps. On a déjà travaillé la fois passée la simultanéité et l'antériorité. Maintenant on va travailler la postériorité et je vais me contenter de travailler seulement le futur antérieur faute de temps. Donc on va travailler aujourd'hui le futur antérieur. L'objectif, c'est d'être capable d'utiliser correctement le futur antérieur et le futur simple dans le cadre de la postériorité. Encore une fois, à l'image ou bien à la bande dessinée pour regarder. Donc, vous allez chercher les verbes en rouge sont à quel temps ou bien ils sont simples ou bien composés. Composé, c'est comme le passé composé. Et le deuxième verbe, il est à quel temps? Le verbe en bleu. L'infinitif de j'aurai des vacances, l'infinitif c'est avoir, et l'infinitif de serai c'est verbe être. En fait, je sais que vous connaissez très bien le futur simple. Vous avez travaillé le futur simple au niveau 3 dans la grammaire 2, mais vous n'avez jamais vu avant ça le temps de ce temps-là qui est en rouge. Avant d'aller très loin, on va voir, on va trouver que les deux actions, d'après le sens j'aurais eu des vacances et je serai moins fatigué, ce sont deux actions au futur. Il dit quoi? لما هاخد إجازة هكون مش تعبان أقل تعب. Mais les deux actions se passent au futur, mais il y a une action qui se passe avant l'autre. Réfléchissez comme ça et dites-moi quelle action se passe avant l'autre. Oui, vous avez raison. La première action, c'est j'aurais eu. Ça, c'est la première action qui aura lieu au futur. Et la deuxième action, ou bien l'action suivante, c'est je serai. C'est vrai, les deux sont au futur, mais il y a une action qui se passera avant l'autre. Et puis, c'est là qu'on va utiliser un temps qui s'appelle le futur antérieur. Le futur antérieur, c'est pour dire qu'on a deux actions au futur. La première, on la met au futur antérieur. La deuxième, on la met au futur simple. Donc le futur antérieur est un temps composé. Il est formé de l'auxiliaire être ou avoir, conjugué au futur, et du participe passé du verbe conjugué. Le futur antérieur sert à décrire une action future qui sera accomplie avant une autre action. On voit un autre exemple. Regardez cette femme-là. Qu'est-ce qu'elle fait la femme? Elle fait la lessive. Et ici, elle se promène. Cette femme-là, elle fait des projets. Elle fait des projets, il y a une مشاريع. بتقول المشاريع دي هتعملها. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, quand elle aura fait la lessive, elle ira se promener. يعني بعد ما هتعمل الغسيل elle ira se promener. هتروح تتنزه. Les deux actions sont au futur. Mais la première action de faire la lessive, elle se passera avant la deuxième action qui est l'action d'aller se promener. Donc deux actions. Une action se passera avant l'autre. يعني الاثنين في الفوتور بس واحدة هتحصل قبل الثانية. L'action de faire la lessive aura lieu avant l'action d'aller se promener.
Regardez maintenant les verbes. Elle aura fait la lessive, ça c'est, on l'appelle futur antérieur. Et la deuxième action, c'est ira, elle est au futur simple. Maintenant, regardons le futur antérieur, comment on le forme. Eh bien, avant de voir comment on forme le futur antérieur, je vous donne un autre exemple aussi. Maintenant, on a ici le présent. Et, bien, ici c'est le présent. Et maintenant, après, c'est le futur. Le présent, comme vous voyez ici, je parle au présent et je parle à ce qui arrivera au futur. Je dis quoi? Dès que les fleurs seront tombées, les fruits apparaîtront. C'est-à-dire, dès que يعني أول ما الزهور هتسقط أو الورود هتسقط ستظهر الفاكهة. مين اللي هيحصل الأول؟ Qu'est-ce qui arrivera d'abord? Les fleurs vont tomber et ensuite les fruits apparaîtront. Ça c'est la deuxième chose. Donc on a deux actions qui vont se passer. Les deux vont se passer au futur simple. Mais il y a une action qui se passera avant une autre. L'action de tomber arrivera avant l'action d'apparaître. La première est au futur antérieur et la deuxième est au futur simple. Bien, maintenant on va voir la formation du futur antérieur. Pour le futur simple, je compte sur ce que vous avez déjà travaillé avec, avec vos profs dans la grammaire 2. Mais aussi, il y a dans les annexes, il y a comme une petite révision du futur simple pour vous faire un petit rappel comme ça. Ça sera dans les annexes. Vous allez le trouver dans les annexes. Maintenant, le futur antérieur. Le futur antérieur, il est un temps composé, et il, comme le passé composé, mais il est formé de l'auxiliaire avoir ou être, conjugué au futur simple, et du participe passé du verbe conjugué. Par exemple, verbe déjeuner ici. Verbe déjeuner, il est formé, vous voyez ici, j'ai dit quoi? J'aurai déjeuné. Le verbe est formé de verbe avoir au futur simple plus le verbe au participe passé. J'aurai déjeuné. Tu auras déjeuné. Il aura déjeuné. Elle aura déjeuné. Nous aurons déjeuné. Vous aurez déjeuné. Ils auront déjeuné. Et elles auront déjeuné. C'est-à-dire, il suffit d'apprendre par cœur le verbe avoir au futur simple pour pouvoir faire le futur antérieur. Donc, j'apprends très bien le verbe avoir au futur simple et certainement le participe passé des verbes, et comme ça, je forme le futur antérieur. Bien, mais attention parce que comme le passé composé, il y a 14 verbes qui se conjuguent avec être. La même chose, ces verbes-là qui se conjuguent avec être au passé composé se conjuguent aussi au futur antérieur avec être. Prenons par exemple le verbe rentrer. Le verbe rentrer, c'est comme le verbe entrer, c'est la même chose, c'est-à-dire rentrer ou bien entrer, c'est la même chose. Bien. Avec le verbe rentrer, c'est toujours le futur antérieur avec être et non pas avec avoir. Par exemple, ici, regardez comme ça, on dit quoi? Je serai rentré. Tu seras rentré. Il sera rentré. Elle sera rentrée. Et attention à l'auxiliaire, on met E.
pardon, attention à l'accord du participe. On met E avec elle. Nous sommes rentrés, S si c'est masculin, si c'est nous masculin, ES si c'est nous féminin. Vous serez rentrés, toujours S si c'est féminin et pardon, si c'est pluriel et ES si c'est féminin pluriel. Et on peut ne pas mettre S du tout si c'est le vous du respect. Ensuite, ils seront rentrés S, elles seront rentrées ES. Et comme ça, on termine la leçon et je vous demande de quoi faire. Je vous demande de faire les exercices pages 56, 58, de 56 à la page 58, les exercices 1 et 2, 3. Et aussi les annexes. Vous allez faire un devoir, un exercice, ou bien des exercices sur le futur simple. Mais avant de faire l'exercice, il faut, s'il vous plaît, réviser le futur simple. Et ça se trouve aussi dans les annexes à la page 6. Bon courage et je suis là pour toutes tes questions.